بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue aujourd'hui notre cours dans l'explication de Manzoumatul Adab du Cheikh Al-Mardawi avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de At-Tib وما يتعلق به ويعني كذلك إنذار الشيب. إنذار الشيب يعني on a expliqué que c'est un chapitre qui parle de la médecine et des remèdes et en même temps de l'avertissement des cheveux blancs, c'est-à-dire que la fin de la vie de quelqu'un et il est averti par l'apparition des cheveux blancs. Donc on est arrivé à la fin de ce chapitre-là. الطب وما يتعلق به وإنذار من لاح به الشيب. Donc on a fait plusieurs cours sur ce chapitre. Il nous reste 3 vers. Quatre vers à expliquer. Donc le Cheikh Al-Mardawi il dit ensuite, parce que le vers dernier on expliquait, donc on expliquait wa iyyaka wal mal haram. Wa iyyaka wal mal al haram muwarrithan tabu'u bi khusranin mubin wa takmadi. Donc ça c'était ce qu'on a expliqué au dernier cours. Le Cheikh il expliquait de faire attention à l'argent haram et à tout ce qui fait partie des gains illicites, et surtout parce que le fait que tu laisses ça en héritage, aussi ça représente un danger pour toi. Et ensuite il explique, il dit fatashqa bihi jam'an wa tasla bihi ladha wa ghayruka yunhahu wa yas'adu fi ghadi وبادر بإخراج المظالم طائعا وفتش عن عصر الصبا وتفقدي. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit أنت تتحمل آثامه وتصلى به النار وغيرك يتنعم به ويتلذذ به فيكون نفعه لغيرك وإثمه عليك. Donc il dit, le Cheikh, fais attention donc à l'argent haram, l'argent que tu vas acquérir de façon illicite et les choses que tu vas acheter avec. Il dit parce que tu vas avoir apporté le poids du péché de cette chose-là et tu vas brûler en enfer à cause de ça, et c'est d'autres qui vont en jouir, qui vont en profiter. Donc c'est d'autres personnes qui vont bénéficier de ce bien-là, tandis que le péché sera pour toi. Et ensuite il dit وَبَادِرْ بِإِخْرَاجِ الْمَظَالِمِ طَائِعًا وَفَتِّشْ عَلَى عَصْرِ الصِّبَا وَتَفَقَّدِ. Le Cheikh il dit أَنْتَ تَتَحَمَّلْ آثَامَهُ. Après il dit يُوصِيكَ بِأَمْرَيْنِ. الأمر الأول أنك تتخلص من المظالم فلا يكون عندك مظالم للناس من مال أو عرض أو دم أو غير ذلك، فإن المظالم سترد على المظلومين يوم القيامة وسيقتص منك يوم القيامة للمظلومين، فأنت ما دمت على قيد الحياة تخلص من المظالم، رد المظالم إلى أهلها، رد المال إلى أهله، اطلب المسامحة عن الكلام الذي تكلمته في أعراضهم بالنميمة والغيبة، اطلب منهم المسامحة. وإذا كان عليك قصاص مكن من نفسك، إذا كان عليك قصاص مكن من نفسك بأن يقتص منك، ولا بد من القصاص
إما في الدنيا أو في الآخرة فلا تخرج من الدنيا وعليك مظالم للناس إذا كنت تريد الخلاص لنفسك فلا تتساهل في المظالم. هذا الأمر الأول. Donc le cheikh il dit ensuite, l'imam al-Mardawi il te donne deux conseils, il t'enjoint deux choses ensuite. La première, de te débarrasser des choses que tu as pris aux gens qui ont été acquises injustement. Donc toutes les injustices que tu as pu faire à d'autres personnes, hein, que ce soit de l'argent que tu dois à des gens, soit que tu l'as volé, soit que tu l'as emprunté, ou que tu l'as pris injustement, ou bien si tu as parlé sur l'honneur de quelqu'un, ou que tu as apporté atteinte à l'honneur de quelqu'un, ou tu as pris la vie de quelqu'un, ou tu as blessé quelqu'un, ou d'autres choses de ce genre. Donc c'est ce qu'on appelle al-madhalim. Al-madhalim, c'est quoi? C'est les injustices que tu as fait aux gens. Il faut les réparer. Et il faut remettre aux gens qui ont été opprimés ou qui ont subi des injustices à cause de toi, eh bien, tu dois réparer ces erreurs et ces injustices-là. Si tu ne le fais pas dans ce bas monde, eh bien, ce sera au jour de la résurrection que tu devras payer ça. Et donc, on va faire les réparations au jour de la résurrection et tu auras à rendre des comptes pour toutes les personnes qui ont subi ton injustice. Alors, tant que tu es encore en vie maintenant, eh bien, débarrasse-toi de ces injustices-là que tu as fait aux gens. En rendant aux gens les choses que tu leur as fait injustement. Dans le sens que si tu leur as enlevé quelque chose, ou tu les as privés de quelque chose, ou tu leur as volé quelque chose, ou tu leur as fait quelque chose de mal, tu dois réparer cette erreur et rendre l'argent à ceux à qui tu avais pris cet argent injustement. Tu dois aussi aller t'excuser envers les gens sur lesquels tu as parlé en mal, les gens à qui tu as fait du tort. Tu as parlé contre eux dans leur honneur, tu as parlé dans leur dos, tu as raconté des choses derrière leur dos ou des histoires à leur sujet, tu as fait du tort à leur honneur. Va t'excuser auprès d'eux et demande-leur de t'excuser pour ces choses-là. Et s'il y avait une peine qui devait être établie sur toi par rapport à un tort que tu as fait à une personne, soit que tu as frappé quelqu'un, tu as blessé quelqu'un, tu as tué quelqu'un, alors fais en sorte que cette personne ou la personne ou les héritiers de cette personne aient réparation et que la peine soit appliquée sur toi pour que la justice soit établie. Parce que si tu ne le fais pas dans ce bas monde, eh bien ce sera dans l'au-delà que tu devras payer. Hein? Et donc le cheikh il dit, essaie de faire en sorte que lorsque tu vas quitter cette dunya, eh bien il n'y aura pas de personne qui aura une injustice à réclamer de toi. Fais en sorte que lorsque tu quittes ce bas monde, tes comptes ont été réglés et les injustices ont été réparées. Parce que si tu ne les payes pas dans cette vie d'ici-bas, si tu ne payes pas pour ces injustices-là dans cette vie d'ici-bas, tu vas devoir payer pour cela dans l'au-delà. Donc si tu veux te débarrasser de toute menace par rapport à ces injustices, eh bien ne prends pas ce genre de choses à la légère. Ne prends pas les injustices que tu fais aux gens comme étant quelque chose que tu dois prendre à la légère. Prends ça au sérieux et fais les démarches nécessaires pour réparer les torts que tu as faits.
Et combien de gens ils vivent avec des tonnes d'injustices qu'ils font à toutes sortes de personnes autour d'eux et du mal qu'ils ont fait à des gens à travers leur vie, et ils ne cherchent jamais à faire la réparation pour ces injustices-là. Allah al-Musta'an. Al-Amr al-Thani, فتش ما حصل منك في حال شبابك وفي حال فتوتك وقوتك من الذنوب، لأن الشاب والقوي ربما أن شبابه يغريه ويحصل منه ما يحصل، فتب إلى الله عز وجل، ففتش في أعمالك وتب إلى الله، والله يقبل التوبة عن عباده. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر في أعمالك وانظر فيما حصل منك، فأحدث لكل ذنب توبة، فمن تاب تاب الله عليه، ولا تقل هذا شيء فات وراح ونسي، فإنه مكتوب، والله جل وعلا يقول: أحصاه الله ونسوه، فأنت إن نسيته فإن الله قد أحصاه عليك. Ça c'est très très important. Qu'est-ce que le cheikh il explique ici? La deuxième chose que le cheikh al-Mardawi il mentionne ensuite, il dit recherche dans ce que tu as fait pendant ta jeunesse, lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais dans ta période de jeunesse, lorsque tu avais de la force. Pense à tous les péchés que tu as pu commettre à cette époque-là. Parce que la personne qui est jeune, lorsqu'elle est adolescente, lorsqu'elle est dans son âge, la fleur de l'âge comme on dit, elle a de la force, elle a de l'énergie. Et donc, souvent les jeunes, ils se laissent tromper par leur jeunesse et par leur énergie et par leur force. Et ils se permettent à ce moment-là de faire toutes sortes de péchés. Et donc, le cheikh il dit, à ce moment-là, repens-toi à Allah, fais la tawbah. Réfléchis et vérifie, analyse, cherche dans tes œuvres les choses que tu as pu faire quand tu étais jeune. Et repens-toi à Allah Azza wa Jal. Et sache que Allah Azza wa Jal, il accepte la repentance de son serviteur. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 18 dans Surat Al-Hashr: ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah et regardez ou attendez ce que chaque âme regarde ce qu'elle a mis de l'avant, ou qu'est-ce qu'elle a préparé pour demain. Que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain, c'est-à-dire pour le jour de la résurrection. Donc le cheikh il dit, ça veut dire regarde tes actions, regarde tes œuvres, regarde ce que tu as fait. Et pour chaque péché que tu trouves, que tu as commis dans ta jeunesse, dans ton enfance, eh bien, repens-toi pour chaque péché que tu as commis. Et si tu te repens, Allah Azza wa Jal acceptera ta repentance et il reviendra vers toi repentant. C'est-à-dire, il reviendra vers toi parce que tu t'es repenti à lui. Donc, comme tu reviens à lui repentant, il reviendra à toi. Et ne dis pas, et ça c'est ce que beaucoup de gens se disent justement, ils se disent, ça c'est quelque chose, ça c'est fini, ça fait longtemps, c'est passé, c'est oublié. Le cheikh il dit, ne dis pas ça. Ne dis pas c'est passé, c'est oublié, ça fait longtemps. C'est pas grave, c'est oublié. Il n'y a rien qui est oublié. Le cheikh il dit, pourquoi? Parce que tout est écrit. Allah Azza wa Jal, il a enregistré tout. Et comme il dit dans le verset 6, dans Surat Al-Mujadala, il dit
ahsahu Allahu wa nasuhu. Subhanallah. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un verset effrayant. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent lire ce verset-là, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre côté. Ils ne réfléchissent même pas à ce que ça implique. Mais quand tu entends ahsahu Allahu fa nasuhu, c'est grave. Ça veut dire, Allah Azza wa Jal, il l'a enregistré. Et eux, ils l'ont oublié. Ils ont oublié leurs péchés. Ils ont fait tellement de péchés que leurs péchés, ils les ont oubliés eux-mêmes. Tandis que Allah Azza wa Jal l'a enregistré, tout ce qu'ils ont fait, au détail. Alors ils vont arriver au jour de la résurrection en disant, ah, ça c'est passé longtemps, ça c'est oublié, hein? Et puis ils vont voir ça dans le livre. Il n'y a rien qui est effacé, il n'y a rien qui est oublié. Et donc le cheikh il dit, hein, tout a été enregistré. Peut-être que toi tu l'as oublié, peut-être que toi tu ne t'en souviens plus, mais Allah Azza wa Jal, lui, il l'a écrit et c'est enregistré. Combien de jeunes qui font du tort à d'autres jeunes avec eux, hein, qu'est-ce qu'on appelle en anglais bullying? En français, c'est quoi? Bullying. Non, c'est pas harceler, c'est embêter. Oui, il y a un terme qu'ils ont inventé ici au Québec pour ça. L'intimidation. Hein? L'intimidation, quand les jeunes ils sont en groupe et puis qu'ils font des bêtises, ils essaient d'intimider d'autres, hein? Soit pour leur prendre quelque chose, prendre l'argent de quelqu'un, ou juste pour se venger. De grâce? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Comme s'ils veulent se montrer. Oui, c'est ça. Et aussi, il y en a des fois, c'est pour initiation. S'ils veulent rentrer dans un gang ou être dans un groupe, ils vont lui dire, si tu veux être avec nous, il faut que tu fasses ça. Hein? Réseautage? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est ça. Et puis, ils vont lui dire, bon, tu vois, celui-là, il faut que tu lui voles son manteau. Tu lui voles ses souliers. Ou tu lui fais ci, ou tu lui fais ça. À la kulli hal, des jeunes, quand ils sont jeunes, ils font plein de choses comme ça. Et plein de bêtises comme ça. Et surtout ici, dans les écoles secondaires et tout, il y a toutes sortes d'affaires comme ça. Et tu le fais quand tu es jeune, tu dis, ah, j'étais jeune, ça s'est oublié, c'est passé. Même ça, tu dois payer pour ça. Écoute, si tu peux la retrouver, la personne, tu peux. Mais si c'est pas possible parce que tu sais plus où elle est. Aujourd'hui, avec Facebook, avec Internet, c'est très facile de retrouver des gens. Si tu connais leur nom, tu peux les retrouver. Mais si tu connais pas leur nom et si tu sais même pas où ils sont et que tu peux pas t'excuser à eux en personne, mais au moins tu peux toujours te repentir à Allah et demander pardon à Allah. Donc Allah Azza wa Jal, lui, il va te pardonner. Et Allah Azza wa Jal, il sait si ton cœur est sincère et ton intention elle est sincère et que tu voulais vraiment t'excuser à cette personne mais que tu pouvais pas parce que soit elle est morte ou soit elle est partie dans un autre pays ou tu peux plus la retrouver. Alors dans ce cas-là, Yani, tu as fait ce que tu pouvais. Donc, mais à la kulli hal, il faut pas prendre à la légère les péchés qu'on a fait, même si ça fait longtemps. Et le cheikh il dit ensuite, le Mardawi il explique ensuite, il dit Faya laka ashqa an-nas min mutakallifin. فما لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي.
إذا لم تزودي. Donc qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? Il dit فيا لك أشقى الناس هو الذي لا يتزود لآخرته. فيا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي. Donc il dit هو الذي لا يتزود لآخرته وإنما يجمع لغيره. فالمال يجمعه لغيره ويتعب فيه وهو لغيره. وقد يكون الأعمال الصالحة أيضا تذهب لغيره من المظلومين. وأعمالك قد لا تنتفع بها يوم القيامة وإن كانت أعمالا صالحة فتؤخذ للمظلومين. فعليك تذكر هذه الأمور. Donc le cheikh il explique. Ensuite il dit والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه يوم القيامة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات يؤخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس الذي ضاعت أعماله للغرماء. Donc le cheikh explique que la personne qui est la plus malheureuse, c'est celle qui n'a rien préparé comme provision pour son au-delà. Elle a seulement ramassé des choses pour les autres, pas pour elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fatiguée à ramasser des biens, soit que c'est des biens et des richesses, mais ces biens et ces richesses-là, quand elle meurt, elle ne les apporte pas avec elle, elle les laisse pour d'autres. Ses héritiers vont prendre. Et il y en a d'autres aussi, ils se sont fatigués même en faisant des bonnes œuvres, mais au jour de la résurrection, ils ne vont même pas pouvoir même profiter de leurs bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de l'injustice à des gens, et donc toutes les bonnes actions qu'ils ont faites, ils ne vont même pas pouvoir en profiter au jour de la résurrection, même si ce sont des bonnes œuvres. Parce que les gens à qui ils ont fait du tort vont venir et se servir dans ces bonnes actions pour payer l'injustice qu'ils ont faite. Et donc, il faut se rappeler de ces choses-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit, toute personne qui a fait une injustice à son frère, qu'il aille s'excuser de lui aujourd'hui, qu'il aille s'excuser auprès de lui aujourd'hui, avant qu'il y arrive un jour où il n'y aura pas ni d'argent, ni de pièces d'or, ni de pièces d'argent pour compenser pour des injustices ou des paiements. C'est-à-dire au jour de la résurrection. Parce qu'au jour de la résurrection, il n'y a pas d'argent qu'on peut utiliser pour payer si on a des dettes. La seule chose avec laquelle on pourra payer au jour de la résurrection, c'est avec nos bonnes œuvres. Alors si on a fait de l'injustice à des gens, eh bien ils vont venir prendre dans nos bonnes actions pour se payer. Allah al-Musta'an. Et si on n'a plus de bonnes actions pour être capable de rembourser ou pour payer les gens à qui on a fait de l'injustice,
qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là, si on n'a plus d'argent? C'est eux qui viennent prendre leurs péchés pour les mettre dans notre balance. Alors d'un côté, les gens vont dire, Subhanallah, j'ai fait beaucoup de bonnes actions, mais je ne peux pas en profiter parce que j'ai fait trop de mauvaises actions. J'ai trop fait d'injustice aux gens. Les gens ont pris toutes mes bonnes actions. Et en plus, quand j'avais plus de bonnes actions, ils sont venus me mettre leurs péchés dans ma balance. Donc, qu'est-ce qui est mieux pour quelqu'un dans ce bas monde? D'être l'opprimé ou d'être l'oppresseur? Qu'est-ce qui est mieux pour quelqu'un au jour de la résurrection? D'avoir été opprimé ou d'avoir été celui qui opprime les autres? Hein? C'est sûr que c'est celui qui a été opprimé qui est mieux au jour de la résurrection. Parce que, de un, il va prendre les hasanats de celui qui lui a fait du tort. Et de deux, si la personne n'a plus de hasanat, tes péchés, tu vas lui donner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opprimé, c'est lui qui est gagnant au jour de la résurrection. Tandis que les gens dans la dunya, quand ils voient les choses, ils considèrent que l'opprimé, c'est lui le perdant. Le faible. Hein? Et ils pensent que le gagnant, c'est l'injuste. Et que c'est lui qui est bon. C'est lui qui est fort. Alors qu'au jour de la résurrection, c'est lui qui est payant. C'est lui qui va payer. Hein? Et le malheur, parfois dans le cas de certaines personnes, quand ils ont subi des injustices, ils cherchent toujours à vouloir se venger et à rendre l'injustice à celui qui lui a fait de l'injustice. Alors qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Eh bien, il remet à la personne de l'injustice qu'il a subie et peut-être qu'il va en remettre en plus. Donc c'est lui qui devient l'oppresseur. Alors qu'il était l'opprimé, maintenant il devient celui qui opprime parce qu'il s'est vengé. Et souvent, il est injuste dans sa vengeance. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on doit garder en tête dans des situations comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question aux Sahaba. Il a demandé dans un hadith qui est rapporté par Muslim, est-ce que vous savez qui est le muflis? C'est-à-dire qui est la personne qui est en faillite? Et les Sahaba, ils ont répondu, ô messager d'Allah, chez nous, la personne qui est en faillite, c'est celle qui n'a plus d'argent, du tout. Il n'a pas de pièces d'or ni de pièces d'argent. Donc, il ne lui reste plus rien. Donc, on dit, elle a fait faillite. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le vrai muflis, celui qui est vraiment en faillite, c'est qui? C'est celui qui va arriver au jour de la résurrection et qui a des œuvres, des bonnes œuvres, comme des montagnes de bonnes actions qu'il a faites. Sauf qu'il a frappé un tel. Et il a insulté un tel. Et donc, on va prendre de ses hasanats. Et l'autre, il va prendre de ses hasanats. Hein? Et s'il n'en a plus de hasanat, il n'a plus de bonnes actions, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, les autres personnes vont venir mettre leur péché ou leurs mauvaises actions dans sa balance. On va prendre les péchés des gens qu'il a opprimés et on va le mettre sur sa balance. Et après, il va être jeté en enfer. Donc, c'est lui la personne qui est vraiment en faillite. Parce qu'il est trop tard, une fois qu'il est arrivé au jour de la résurrection. Il ne peut pas dire, je vais aller faire plus de hasanat pour rembourser. Tu ne peux pas, c'est fini. Tu ne peux plus en faire d'autres hasanat. Eh bien, ça veut dire que la vraie personne qui est en faillite, c'est celle-là. Parce qu'elle a perdu tout ce qu'elle possédait en hasanat, elle l'a donné à ses créanciers. Les créanciers, c'est qui c'est? C'est les gens qui ont été opprimés par cette personne. Et le dernier vers dans ce chapitre, Cheikh al-Mardawi, il dit وَرَجِّحْ عَلَى الْخَوْفِ الرَّجَى عِنْدَ يَأْسِهِ وَلَاقِ بِحُسْنِ الظَّنِّ رَبَّكَ تَسْعَدِي. Donc Cheikh al-Fawzan, il dit مسألة الخوف والرجاء الخوف من العذاب
ورجاء الرحمة. ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يكون ما بين الخوف والرجاء، لا يغلب شيئا على شيء، بل يكون الخوف والرجاء عنده متساويان، لأن الخوف يحثه على التوبة، والرجاء يطمعه بالجنة والأعمال الصالحة. فإذا رجا عمل الصالحات، وإذا خاف تاب من السيئات. فإذا كان العبد بين الخوف والرجاء فإنه يكون معتدلا، لا يغلب جانب الخوف حتى يقنط من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء حتى يأمن من مكر الله. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيكون متعادلا بين الخوف والرجاء، هذا يحمله على التوبة، وهذا يحمله على العمل الصالح. أما إذا نزل به الموت وصار يعجز عن العمل فإنه يغلب جانب الرجاء، لأنه لا يستطيع العمل، فيغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله، كما جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه Muslim. Donc il dit, le cheikh, que ça c'est une question au sujet de la crainte et de l'espoir. La crainte et l'espoir. Donc le croyant, il doit toujours être en équilibre entre ces deux choses, ces deux adorations, l'adoration de la crainte et l'adoration de l'espoir. La crainte de quoi? La crainte du châtiment d'Allah. Et l'espoir de quoi? L'espoir de la miséricorde d'Allah. Et il dit, tant que l'être humain est encore en vie, il doit rester entre les deux. Il ne doit pas donner le dessus à la crainte sur l'espoir, et il ne doit pas non plus donner le dessus à l'espoir sur la crainte. Les deux doivent être équilibrés. Parce que la crainte, c'est ce qui va l'inciter à la repentance. Quand il a la crainte d'Allah, ça va l'inciter à se repentir de ses péchés. Et s'il a l'espoir, eh bien ça va l'amener à souhaiter et à convoiter le paradis et à faire des bonnes œuvres. Et il dit donc, s'il a l'espoir de faire des bonnes œuvres, il va faire des bonnes œuvres, et s'il a la crainte, il va se repentir de ses péchés. Et donc, tant que le serviteur il est entre la crainte et l'espoir, il va être équilibré. Il ne va pas tomber dans les extrêmes. Il ne va pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Il ne va pas donner le dessus à la crainte au point de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, et il ne va pas donner le dessus à l'espoir au point de se sentir en sécurité vis-à-vis du stratagème d'Allah et de la ruse d'Allah, et à cause de ça, il risque de s'enfoncer dans les péchés complètement. Parce qu'il va penser que, comme on entend souvent aujourd'hui, des gens qui font des péchés comme si c'était normal. Et quand tu leur dis, mais pourquoi tu fais ça? Ou pourquoi tu fais pas ce que tu dois faire? Et il dit, Allahu Ghafurur Rahim. Il regarde seulement la rahma et il pense uniquement à l'espoir, al-raja. Al-raja, yani yarju rahmat Allah faqat. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne toujours les deux en même temps. Inna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-shadidul iqab. Il est dur en châtiment, il est miséricordieux. Donc c'est pas seulement miséricordieux, c'est pas seulement dur en châtiment, c'est les deux ensemble. Alors, le cheikh il dit,
dans un verset, Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le verset 99 dans Surat Al-A'raf, il dit, est-ce qu'ils se sentent en sécurité contre le stratagème d'Allah et la ruse d'Allah? Et il dit, nul ne se sent en sécurité contre la ruse d'Allah, excepté les peuples perdants. Et il mentionne dans le verset 87 dans Surat Yusuf, ce qui signifie, certes, quiconque perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, ou bien plutôt, nul ne perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, excepté les peuples mécréants. Donc il faut être entre les deux et équilibré. Le deuxième verset, c'est le verset 87 dans Surat Yusuf. Ouais. Nul ne perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, excepté les peuples mécréants, ou les gens mécréants. Et le cheikh, il explique ensuite donc que tu dois être dans l'équilibre entre les deux, et que ça va t'amener à te repentir de tes péchés, et ça va te pousser à faire des bonnes œuvres. Et il dit, tandis que lorsque vient la mort, et que la mort est proche, et que la personne devient incapable de faire des œuvres, parce qu'elle est malade, ou elle est faible, alors à ce moment-là, elle donne le dessus à l'espoir, sur la crainte. Parce qu'elle n'est plus capable de faire des bonnes œuvres à ce moment-là, donc elle va donner le dessus, ou elle va mettre plus d'importance sur le côté de l'espoir et de penser du bien à propos d'Allah Azza wa Jal, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Muslim, qu'il a dit que nul d'entre vous ne meurt excepté qu'il a une belle pensée à propos d'Allah. Hein? Et il y a un hadith qui dit ana inda husni dhanni abdi bi. Donc c'est-à-dire que je suis comme Allah Azza wa Jal, il dit, je suis par rapport à mon serviteur, selon la pensée qu'il a de moi, selon la belle pensée qu'il a de moi. Donc si tu penses du bien d'Allah, eh bien Allah Azza wa Jal, il va agir bien avec toi. Maintenant on a terminé ce chapitre. Il y a un autre chapitre qui vient après celui-là, et c'est Ayadatul Marid wa Talqinul Mayyit wa Ziyaratul Qubur. C'est-à-dire la visite des malades. Talqinul Mayyit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le malade il approche de la mort, tu lui demandes de témoigner, de faire le shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah avant sa mort, pour que sa dernière parole soit le témoignage de la foi. Et la visite des tombes, la visite des cimetières et des malades et des tombes. Donc ça c'est le sujet de ce chapitre. Le cheikh il explique, il dit هذه آداب تعمل مع المرضى والموتى. Donc il dit ça c'est les bonnes manières islamiques et l'éthique islamique qu'on doit appliquer envers les malades et envers les personnes qui meurent ou les personnes mourantes. Donc le Mardawi il dit dans le premier vers ويشرع للمرضى العيادة فأتهم تخص رحمة وتغمر مجالس عودي. Donc ça c'est le premier vers, et l'autre vers après فسبعون ألفا من ملائكة الرضا تصلي على من عاد مرضى إلى الغد. Donc ça parle des mérites de visiter les malades. Et ça c'est quelque chose là, beaucoup de gens ils négligent ça, alors que c'est des récompenses immenses. Et donc le Cheikh Al-Mardawi il dit
ces choses-là dans ce vers et Cheikh Al-Fawzan il fait des commentaires là-dessus. Il dit Iyadatul marid sunnatun muakkada wa hiya min haqqil muslim ala akhihil muslim. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض فاعده فإذا عدته أحسنت إليه فعيادة المرضى سنة مؤكدة والذي يعود المريض يخوض في الرحمة وهذا ورد في الحديث أن من عاد أخاه فإن الله يجعل 70,000 من الملائكة يصلون عليه يعني يستغفرون له فإن عاده في أول المساء صلوا عليه إلى الصباح وإن عاده في أول الصباح صلوا عليه إلى الليل فهذا فضل عظيم. Donc le cheikh il explique que celui qui, bon premièrement la visite du malade c'est une sunna qui est confirmée, une sunna qui a été confirmée dans son importance et que ça fait partie également des droits du musulman envers un autre musulman. C'est-à-dire c'est les droits qu'un musulman a sur un autre musulman parmi les 6 droits ou les 7 droits du musulman sur son frère. Et parmi ces exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il a dit, et lorsqu'il est malade, alors visite-le. Donc lorsque tu vas visiter ton frère quand il est malade, ben, tu lui as fait du bien, tu as été bienveillant envers lui, et c'est une sunna mu'akkada, une sunna qui est confirmée dans son importance, et aussi lorsque tu visites le malade, eh bien tu es dans la miséricorde, tu es dans la miséricorde. Et aussi, il y a un hadith qui mentionne que le musulman, lorsqu'il visite son frère en Allah, eh bien Allah Azza wa Jal lui envoie 70 000 anges qui vont prier sur lui, et demander pardon pour lui. Naam. Donc, il dit, si tu l'as visité au début de la soirée, eh bien, ils vont continuer à faire les prières sur toi. Les anges vont prier sur toi jusqu'au matin. Et si tu l'as visité au début de la matinée, eh bien, ils vont, ou bien à l'aube, ils vont continuer à prier sur toi jusqu'à la nuit. Et ça, c'est un grand mérite. Et ça, c'est rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad, également rapporté par At-Tirmidhi. Ensuite, le Cheikh Al-Mardawi, il continue dans son poème, il dit وَإِنْ عَادَهُ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ وَاصَلَتْ عَلَيْهِ إِلَى اللَّيْلِ الصَّلَاةَ فَأَسْنِدِ فَمِنْهُمْ مُغِبًّا عُدْ وَخَفِّفْ وَمِنْهُمُ الَّذِي يُؤْثِرُ التَّطْوِيلَ من متودد ففكر وراعي في العيادة حال من تعود وتكثر سؤالا وتنكري أو وتنكدي وتكثر سؤالا تنكدي. Ok, ça c'est 3 vers en fait qui nous expliquent, ou plutôt 2 vers, parce que le premier c'est la suite des 2 autres, et c'est l'explication justement de qu'est-ce que le cheikh a clarifié du hadith à propos des anges, quand ils prient sur la personne le matin jusqu'au soir et le soir jusqu'au matin. Et ensuite, il explique que lorsque tu vas visiter le malade, il faut voir, est-ce que tu dois rester plus ou est-ce que tu dois faire ta visite courte? Comment on détermine la durée de temps qu'on reste près du malade?
Il ne faut pas rester trop longtemps pour ne pas le fatiguer. Il ne faut pas non plus rester, si tu sais que la personne veut que tu restes, il ne faut pas faire une visite trop courte. Et donc, il faut voir l'état de la personne. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, عيادة المرضى تختلف من شخص لآخر. فمنهم من يرغب أنك تأتيه كل يوم وتجلس عنده وتطيل الجلوس لأنه يأنس بك. ومنهم من لا يرغب التكرار كل يوم فهذا تأتيه يوما بعد يوم. فأنت تراعي حال المريض في العيادة. إن كان يرغب أن تزوره كل يوم وإذا زرته إن كان يرغب أنك تطيل الجلوس أطل الجلوس. وإن كان لا يرغب فبقدر ما تسأل عن حاله ولا تكثر الأسئلة عليه. وأيضا يعني وسع له، يعني قل ما شاء الله، طهور إن شاء الله، طيب أنت اليوم أحسن. شجعه ونشطه، لأن بعض الناس لا يحسن الأدب فيزيد المريض مرضا. فأنت أطب الكلام معه وافتح له باب الأمل بالله عز وجل ونشطه. Donc, le cheikh il explique, il dit la visite des malades c'est différent d'une personne à une autre. Il y en a qui désirent que tu viennes les voir chaque jour et que tu restes longtemps assis avec eux parce qu'ils aiment ta présence, hein? Et ils ont envie de te revoir. Et tandis qu'il y en a d'autres, ils ne veulent pas que tu viennes à chaque jour. Ils veulent que tu viennes de temps en temps comme ça. Alors toi, tu tiens compte de l'état du malade dans les visites que tu lui fais. Et donc, si tu veux le visiter chaque jour, et que si tu le visites, et qu'il aime que tu restes plus longtemps, alors à ce moment-là, essaie de rester plus longtemps avec lui. Mais s'il ne veut pas que tu restes plus longtemps, alors, selon la mesure, que la personne accepte. Et il dit, quand tu viens, s'il veut pas que s'il veut pas que tu restes longtemps, alors tu viens, tu demandes comment il va, et puis tu pars. Tu vas pas durer longtemps encore, plus que ça. Et il dit ensuite, le cheikh, il dit également, essaie d'aider la personne à se sentir mieux. Quand tu vas aller la voir, tu lui dis, Masha'Allah, hein, Tahour, Inch'Allah, hein. Tahour, c'est comme si quand tu mentionnes Tahour, c'est la purification, parce que cette maladie-là, c'est une purification pour elle, pour ses péchés. Hein? Et tu lui mentionnes du bien. Tu dis, aujourd'hui, tu as l'air mieux, hein? Tu as l'air plus en santé, tu as l'air plus en forme, ton état est meilleur. Tu l'encourages. Hein, tu la motives la personne, tu l'encourages. Et parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas des bonnes manières. Et ils font juste augmenter la personne en maladie quand ils vont la voir. Parce qu'ils lui disent, ah, t'as pas l'air bien aujourd'hui. On dirait pas que tu vas pas bien. On dirait que hein? On dirait que tu es pire aujourd'hui. Donc la personne, elle se sent encore plus mal. Hein? Exactement. Donc, au contraire, même si la personne, elle a pas l'air bien, tu lui dis pas ça. Tu lui dis, ah, tu as l'air mieux aujourd'hui, on dirait que tu vas très bien, hein, ça va beaucoup mieux. Comme ça, la personne, ça l'encourage, ça lui remet le moral. Hein? Il y a le lien entre l'état de la personne dans son esprit et l'état de son corps. Il y a un lien entre les deux. Et l'un peut avoir un effet sur l'autre. Alors, ouvre l'espoir
en Allah pour la personne, pour que la personne elle ait l'espoir en Allah et en sa guérison, et tu la motives pour le bien, et tu lui dis des bonnes paroles, hein? Et il dit ensuite le cheikh ولا تكثر عن عليه الأسئلة إن إكثار الأسئلة يثقل عليه وهو مشغول بالمرض فلا تكثر عليه الأسئلة اسأله عن حاله وأدع الله له ويكفي فإن سألك فأجبه. Donc le cheikh il dit, ne lui pose pas trop de questions à la personne qui est malade quand tu vas la visiter. Commence pas à lui poser un tas de questions, parce qu'il y a des gens comme ça, ils arrêtent jamais de te poser des questions, hein? Et ça devient lourd pour la personne, surtout qu'elle est déjà malade. Alors ne pose pas trop de questions. Demande-lui à propos de sa situation, de son état, et puis fais des doigts pour la personne, wad'u Allah lahu wa yakfi, et il dit ça suffit. Et si la personne te demande quelque chose, tu lui réponds. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.